Bonjour tout le monde en France. Ici, c'est Monique Myers et Elisabeth Van Ros avec Ekin Normandie. Elle va nous apprendre beaucoup de choses équestres et pour notre chevaux. Alors, Elisabeth, tu es en Normandie? Oui, je ne suis pas en Normandie aujourd'hui, mais bonjour tout le monde. Je suis en Bretagne aujourd'hui, près de Fougères. Et je suis là avec une amie à moi qui est aussi qui travaille avec le système Masterson. Mais aujourd'hui, on est là pour vous présenter, commencer à présenter quelques petites idées qui sont un peu nouvelles dans le monde du cheval. On essaye d'amener dans le monde du cheval des nouvelles idées, des idées qui seront très logiques, très faciles à suivre, qui vont vous donner des idées peut-être un peu plus faciles à comprendre, surtout si vous avez des problèmes avec vos chevaux. Si vous n'avez pas de problème avec vos chevaux, peut-être c'est pas pour vous ce qu'on va vous raconter, sauf que moi je trouve que ce qu'on vous apporte, ça va être des choses qui vont toujours vous donner des outils que de temps en temps vous allez pouvoir utiliser si vous avez un problème avec un certain cheval. Alors, la chose avec laquelle on va commencer, c'est l'alignement du cheval et l'équilibre. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce que ça veut dire l'alignement, sauf si vous me connaissez et vous prenez des leçons avec moi, vous êtes très au courant. Mais l'alignement du cheval, c'est le premier pas pour découvrir l'équilibre, pour que le cheval puisse être en équilibre pour lui-même, mais quand il est monté et travaille avec l'humain. Ce qu'on leur demande de faire, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel d'avoir du poids sur leur dos. C'est pas naturel de faire des cercles. C'est pas naturel même de faire des lignes droites. Un cheval ne fait pas vraiment une ligne droite. Il va faire une ligne où de temps en temps il est sur son côté gauche et puis après il revient au milieu, puis après il repasse sur le côté droit et c'est un peu comme voilà, comme ça tangue un peu comme ça. Et c'est vraiment pas nécessairement confortable pour le cavalier. Alors, on va vous apprendre comment gérer ça, comment apprendre à votre cheval de garder son équilibre lui-même sans qu'il doit résoudre à se mettre sur les mains du cavalier pour trouver son équilibre. Il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux qui sont très lourds dans les rênes. D'ailleurs, ils décident de mettre des gros morts qui sont assez douloureux pour le cheval pour que le cheval arrête de pendre sur leurs mains. Mais éventuellement, le cheval s'habitue parce que c'est des animaux qui s'habituent à tout. Et quand il est habitué, il recommence à pendre sur le mort parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et à ce point-là, on met un mort encore plus fort. Et on commence vraiment là à passer dans plutôt une technique un peu trop violente pour le cheval et vraiment c'est de la domination et pas de la communication. Alors, aujourd'hui, on va regarder un cheval qui s'appelle Ben. Il a 29 ans, il a fait beaucoup de travail de club, il a fait un peu de concours complet. C'est un double poney, il est très gentil, très chou. Mais vous allez voir, bien sûr, c'est un vieux monsieur maintenant. Alors, il y a des choses qui sont un peu moins bien que quand il était jeune. Mais pour un cheval de 29 ans, moi, je trouve qu'il est toujours en très bon état. Mais on va commencer à vous montrer sur Ben quelques petites choses à regarder qui vont vraiment jouer sur le fait de est-ce que le cheval a son équilibre en avant et en arrière, son équilibre latéral et son équilibre diagonal. Il y a tout plein d'équilibres qui jouent sur le cheval et une fois le cavalier monté dessus, ça rechange encore une fois et on vous parlera de ça un peu plus clairement plus loin dans ces petits lives qu'on est en train de faire. Alors, je vais changer maintenant la scène là pour qu'on puisse regarder le cheval. OK. Alors, ça, c'est Ben. Alors, et ça, la dame qui est avec Ben, c'est Nikki Giulianotti, qui est une dame écossaise qui parle très, très bien le français et qui travaille avec la méthode Masterson. Et si vous voulez savoir un petit peu plus ce que c'est la méthode Masterson, vous pouvez trouver ça sur l'Internet. Alors, Ben, là, il est très calme. Il est avec sa propriétaire qui, ça fait combien d'années que tu as ton cheval maintenant? J'ai payé quand il avait 7 ans. Quand il avait 7 ans, alors 22 ans. Alors, ça fait 22 ans qu'ils sont ensemble. Comme vous voyez, Ben est très cool avec sa maman, on va dire.
Mais ce que nous, on va regarder, c'est la construction de Ben. Alors, Ben, c'est un cheval qui, de devant en arrière, va avoir un équilibre qui est déjà bien établi. Alors, la plupart des gens, quand ils regardent un cheval, ils regardent la ligne du haut. Et la ligne du haut, on va voir, c'est, et je vais utiliser un stick, je vais essayer de ne pas lui faire peur. Voilà, alors la ligne du haut, si vous voyez, ça c'est le garrot qui est juste là. Et on va descendre et on va aller jusqu'à la croupe qui est là, les tubaires sacrales, si vous voyez avec le stick qui est juste là. Et normalement, on essaye d'avoir une ligne qui est à peu près droite. Alors, on va voir si ça nous donne ça. Je vais juste mettre le stick là comme ça. Et on voit que, en effet, oups, je vais voir si ça tient, voilà, qu'en effet, c'est une ligne à peu près droite. Oups, et elle est tombée. Ce qui veut dire que la ligne du haut est déjà pas mal. Mais maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est la ligne du bas. Parce que là, beaucoup de gens concentrent sur la ligne du haut, mais ils oublient la ligne du bas. Alors, la ligne du bas commence ici. Ça, c'est le coude du cheval. En anglais, ça s'appelle the olecranon. Ça, c'est l'os qui sort du ulna et qui est juste là. Et on va aller voir comment la relation est avec le grasset qui est juste là. OK, alors en anglais, ça, c'est le stifle. Alors, si la ligne est très, très, très disproportionnée et le cheval est vraiment en pente en avant, ça veut dire que votre cheval est déjà en déséquilibre. Mais avec lui, on va voir que c'est une ligne où, là, il n'est pas content du stick. On va voir s'il revient. OK, voilà, il s'est réveillé un petit peu parce qu'il a peur que je vais lui faire quelque chose qui n'est pas très gentil. OK. Si vous regardez, on va juste aller là. Je vais m'accroupir un petit peu pour qu'on puisse voir ça de mieux. Mais si vous regardez le coude et vous regardez le grasset, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Alors, si je mets mon stick là, vous voyez que ce n'est pas une ligne qui est très en pente. Mais il y a des chevaux et une des choses que je vais vous faire, c'est d'aller regarder votre cheval et de voir si la ligne descend comme ça ou si elle est à peu près droite comme avec ce cheval-là. OK? Si elle descend comme ça, déjà, naturellement, votre cheval est en déséquilibre en avant. Pour lui, ça ne va pas être un énorme problème sans vous sur son dos, mais une fois que vous vous mettez sur son dos et que vous commencez à demander des choses, tout devient beaucoup plus compliqué. Et on va vous expliquer pourquoi, mais pas aujourd'hui. L'autre chose qu'on va regarder, c'est le devant du cheval. On va regarder le poitrail. So, if you can just move a little bit so I can have a look. Alors là, on va regarder le poitrail de ce cheval. Et vous voyez, ce n'est pas énormément large, son poitrail. Ce qui veut dire que latéralement, de côté à côté, si vous voulez, de nouveau, on a un cheval qui ne va pas être extrêmement en équilibre. Alors, de devant en arrière, oui, mais pas de côté à côté parce qu'il est assez menu dans son poitrail. Il est plus petit devant qu'il est derrière. Ça, c'est normal, mais il est vraiment plus petit devant que derrière, ce qui va lui a posé des problèmes quand il était plus jeune et était monté. Et voilà, c'est les deux choses que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais reprendre ici. OK. On ne va pas trop vous donner d'informations à chaque fois, comme ça vous pouvez digérer un petit peu, vous pouvez aller aux écuries et commencer maintenant à regarder non seulement la ligne du haut, mais vraiment la ligne du bas, parce qu'elle est hyper importante. Beaucoup de gens poussent leur cheval à aller plus vite, hein, en avant, allez, en avant. Si le cheval a des jambes de devant très très courtes et on lui demande d'aller en avant, il est déjà en déséquilibre en avant, il va perdre son équilibre en avant et il va vouloir mettre la tête en l'air pour retrouver son équilibre. Et le cavalier n'est pas content avec ça. Alors, qu'est-ce que le cavalier fait? Le cavalier a été éduqué qu'on doit garder la tête du cheval en bas. Alors, il va commencer à se battre avec le cheval. Il va essayer d'utiliser les rênes. Il va faire un mouvement dans la bouche du cheval. Il va utiliser beaucoup de flexion, qui est très mauvais pour les cervicales du cheval. Il va essayer tout genre de choses. Et s'il n'y arrive pas, il va mettre des rênes allemandes. Parce que ça, c'est la façon dont, en ce moment, on résout ce problème. Malheureusement pour le cheval, on continue de lui demander d'aller beaucoup trop en avant pour qu'il puisse éduquer son corps
pour avoir plus d'équilibre. Et on va vous apprendre, on va vous parler de comment tout ça, ça se passe. Comment vous pouvez changer les choses pour un cheval qui est trop en avant. OK. Mais c'est juste une petite découverte aujourd'hui. J'ai fait toute une série en anglais. Maintenant, je m'approche des gens en Normandie et en Bretagne et à Lyon, qui sont les trois parties de la France majeure où je travaille. Et on va essayer de vous apporter tout ça en français. Alors, on va faire une séance par semaine en français et une séance par semaine en anglais pour que ceux qui sont un peu plus avancés maintenant avec les lives en anglais continuent à avoir leur information. Et voilà, alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis bonne journée. Amusez-vous bien avec vos chevaux. C'est des créatures absolument magnifiques et j'espère que vous avez un super jour avec votre cheval. OK, Monique, that's it. We can't hear you. You're muted. Merci beaucoup pour cette leçon. Thank you so much. We will share this on both Facebook pages to really, because there's a Canadian group as well. So we will, thank you so much. Again, if you, maybe Elizabeth can translate this in a little bit and I'll learn it to say in French, but please do place your questions in the comments. We will get to them. We will respond to you. Let us know where you are watching this from, whether you're in Europe, somewhere in France, or somewhere, anywhere in the world. So let us know and comment, participate. This is a great experience to learn and to really get connected as well. Alors, juste pour traduire ça vite fait, Monique nous rappelle que si vous avez des questions, si vous vous trouvez en train de regarder cette petite vidéo, vous avez des questions, vous avez des commentaires, si vous pouvez nous dire d'où vous venez, de quel sport vous participez, etc. Et on répondra à vos questions, mais on aimerait bien savoir d'où vous venez et si c'est des choses qui vous intéressent, etc., etc. Alors, n'hésitez pas de communiquer avec nous et on communiquera avec vous.